Et j'ai peur de me perdre un peu. Donc je suis née d'une famille catholique. Et bien qu'enfant, même adulte, je savais qu'il y avait un Dieu créateur, mais je n'y attachais pas d'importance. Je n'ai pas cherché à connaître Dieu, ni à comprendre son message par la venue de Jésus. Au contraire, j'ai 2 mariages et 2 divorces. Oui, 2 divorces, je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'ai eu 2 enfants de mon premier mari. En 2009, mon fils âgé de 23 ans est décédé. De là, je peux dire que ma vie a basculé. Ça a volé en éclats. Les temps qui ont suivi étaient difficiles à vivre. Je vais dire aujourd'hui que j'ai vécu depuis ce jour cette année de errance, on va dire. Cette année de errance dans ma vie, dans mon être, dans mon corps, dans ma tête. Pourtant, malgré tout ça, je n'ai jamais, pour m'aider à survivre à ces moments difficiles, j'ai jamais pris de médicaments, j'ai pas suivi de psychothérapie, bien qu'on me l'a conseillé, j'ai jamais voulu. Je voulais m'en sortir toute seule. J'ai dit, je vais faire tout toute seule. Je vais m'en sortir toute seule. Et inutile de dire que pendant toutes ces années, le Seigneur, j'y pensais pas du tout. J'ai jamais prié, je m'y intéressais pas du tout. J'étais vraiment trop centrée sur moi, sur ma souffrance, sur la façon de régler mon problème, ma vie à poursuivre. Sauf que j'ai cru réussir, et les apparences ont parfois laissé penser que je pouvais aller bien. Sauf qu'à l'intérieur de moi, c'était pas ça. Malgré que je pouvais rire, je travaillais, je dansais, je vivais normalement aux yeux des autres, mais à l'intérieur de moi, c'était pas ça. Ma souffrance était toujours là, c'était enfoui, non visible pour les autres, mais ressenti par moi, dans mon cœur, dans mon corps, quoi. C'était pas ça. Et puis, fin 2015, début 2016, je me suis penchée vers le Seigneur. J'ai des amis qui en parlaient souvent.
j'étais d'abord surprise par leur ferveur, leur enthousiasme. Je ne comprenais pas. Puis j'ai été touchée et j'ai cherché à connaître Dieu, à connaître la vie de Jésus. Donc j'ai découvert Dieu petit à petit, et j'ai découvert son message. Jusqu'à ce fameux matin où après des mois d'insomnie, de peine, de déception amoureuse, de séparation, j'ai subitement, sans avoir réfléchi consciemment, j'ai appelé le Seigneur et j'ai crié « Seigneur, au secours, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, Seigneur, j'en peux plus ». Et là, j'ai fait inconsciemment, j'ai crié « Seigneur, au secours, sauve-moi, j'en peux plus, j'en peux plus ». Et là, c'était terrifiant, j'étais terrifiée, mais en même temps, c'était fabuleux à la fois. C'est quelque chose de bizarre qui s'est passé. Et en criant, je tendais la main comme ça, je disais, Seigneur, il faut faire quelque chose, quoi. J'en peux plus, j'en peux plus. Et j'ai tendu ma main comme ça. Et j'ai une main qui s'est tendue à moi. Une main, pas une main comme ça, une main divine que je la voyais, je la sentais. Elle était là, elle me prenait la main. Et c'est le Seigneur qui m'a entendu, c'est le Seigneur qui m'a écouté. C'est tout simplement, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a délivré du mal que j'avais en moi, des souffrances. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Je me suis sentie transformée.